Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte du livre du prophète Jérémie avec la professeure Elena Di Pede. Elena Di Pede, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes professeure d'exégèse au département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz et nous poursuivons avec vous notre découverte de ce grand livre, de ce grand prophète qui est le prophète Jérémie et peut-être nous arrêter sur ce qu'on pourrait appeler le contre-exode, le retour en fait volontaire en Égypte. Exactement. Alors ça c'est une particularité aussi du livre de Jérémie puisque chaque prophète a ses particularités et ses accents. Mais il y a un élément intéressant, c'est que chaque prophète a des traits de Moïse, qui dans la Bible est présenté comme le premier et le plus grand des prophètes. Alors ça commence, cette caractérisation de Jérémie comme Moïse, ça commence dès le chapitre 1, dès ce qu'on a appelé lors de notre émission sur la mission du prophète, la vocation de Jérémie. Mais ça se concrétise et de manière négative, plutôt vers la fin du livre, puisque Moïse, on le sait bien, hein, c'est celui qui conduit le peuple hors d'Égypte, donc hors de l'esclavage, vers la liberté, vers la terre promise. Jérémie, lui, va être celui qui, malgré lui, va être contraint de suivre le peuple en Égypte, parce que malgré ce qui lui arrive, le peuple continue à ne pas écouter la parole du prophète. Alors, on va reprendre ça peut-être pour éclaircir un peu les choses, hein, parce que moi je sais que j'ai tout ça en tête, et donc pour moi ça me paraît clair. Mais... Donc, la présence de l'Égypte, même historiquement, elle est prégnante dans cette partie du monde. Et c'est une des deux grandes puissances de l'époque, avec le peuple qui occupe ce qu'on appelle la Mésopotamie. Donc à l'époque de Jérémie, ce sont les Babyloniens, ou en langage biblique, les Chaldéens. Donc c'est Nabuchodonosor et ses hommes. Alors c'est sûr que d'un point de vue historique, eh bien, un petit pays comme Juda, qui se trouve un peu pris en sandwich, si vous voulez, entre ces deux grandes puissances, va faire des choix pragmatiques pour essayer de trouver un appui, soit chez les Égyptiens, soit chez les Babyloniens, chez les Mésopotamiens, quelle que soit la peuplade qui s'y trouve au moment où ça se passe, pour être défendu, pour sa propre sécurité. Dans la réécriture biblique, on va aussi donner une portée symbolique et pas seulement politique aux événements historiques, ce que font plutôt les historiens, si vous voulez, parce qu'il y a une relecture théologique des événements. Alors, quand Jérusalem est prise, donc à partir du chapitre 37, le livre de Jérémie raconte donc l'arrivée des Babyloniens qui se rapprochent de plus en plus de Jérusalem et donc qui vont assiéger Jérusalem. Quels sont les choix que le roi, qui a la responsabilité de son peuple, va faire? Jérémie, lui, est emprisonné parce qu'il a une parole qui ne convient pas du tout aux gouvernants, qui sont plutôt pro-égyptiens, on va dire. Ils n'ont vraiment pas envie de se rendre aux Chaldéens, de se rendre à Nabuchodonosor. Et le roi, qui est Sédécias, à ce moment-là, est plutôt comme une girouette. Donc, quand il entend un discours, il va assumer ce discours-là. Quand il entend un autre discours, il va assumer le discours contraire. Jérémie, lui, continue à dire « Il faut que vous vous rendiez aux Babyloniens. » C'est nécessaire. Ça fait partie de ce grand plan, de cette pédagogie à l'œuvre, si vous voulez, d'Adonai, pour renouer avec la vie avec lui, donc revenir à lui, ce qu'on appelle aussi l'alliance. Mais les gouvernants ne veulent pas ça. Donc la ville est prise, Sédécias essaye de s'enfuir,
Ça s'est raconté au chapitre 39 dans un épisode très sanglant. Il est arrêté, on l'oblige à regarder la mise à mort de ses enfants, puis on lui crève les yeux et on l'emmène en exil. Donc, la Juda devient une province babylonienne à ce moment-là, avec un gouverneur qui s'appelle Godolias. Et Jérémie, qui reste avec Godolias, continue à dire, maintenant il n'est plus raison de se rendre puisque Babylone nous a pris, mais recommencez à travailler et fiez-vous aux Babyloniens, il ne vous arrivera plus rien de mal. Sauf qu'un petit groupe de dissidents tue Godolias, peut-être pour libérer le peuple de l'emprise babylonienne. Enfin, quels sont les calculs qu'il y a derrière? Le livre n'en dit pas grand-chose, il est vraiment très avare de détails là-dessus. Mais suite à ça, au lieu de rester en Juda, là où Nabuchodonosor avait laissé les plus pauvres, cette frange de puissants, de princes qui ont tué Godolias décide de prendre le chemin de l'Égypte. Alors il y a une sorte de déferlante de violence dans le pays. On ne mentionne plus ni Adonai, ni on va chercher l'appui du prophète. Et puis à un moment donné, on va quand même chercher le prophète. On s'est mis en route vers l'Égypte, on est tout près de Bethléem. On s'arrête quelques minutes, on va voir le prophète, on lui dit « Bon, écoute, là maintenant, il faudrait quand même que tu nous dises ce qu'on doit faire. » On est au chapitre 43. Et le prophète, qui n'est pas dupe de ce qui se passe, attend 10 jours avant de leur répondre. Et puis il lui dit « Voilà, vous ne devez pas aller en Égypte. » Et là-dessus, ceux qui ont tué Godolias lui disent, et tout le peuple, presque d'une seule voix, lui disent « C'est faux ce que tu nous dis, ce n'est pas notre Dieu qui t'a dit de nous dire ça, mais c'est Baruch, vous vous souvenez, on a un peu parlé de Baruch, c'est Baruch qui te dévie, lui il est pro-babylonien et il te manipule, autrement dit. Donc nous on continue à aller on va continuer à aller en Égypte. C'est là que se dessine ce chemin de contre-exode, de anti-exode. Donc, dans le livre des Nombres, au chapitre 14, en sortant d'Égypte, le peuple s'était arrêté à Bethléem un moment. Ici, on est sur le chemin inverse. On s'est arrêté à Bethléem un moment, et puis le peuple décide de repartir dans ce qui est en réalité pas l'entité politique Égypte, mais l'entité symbolique Égypte dans la Bible, à savoir le pays de l'esclavage. Donc, le peuple décide, après la destruction du temple, après la prise de la ville, après avoir marché jusqu'au désert, aux portes du désert à Bethléem, de retraverser le désert et de retourner en Égypte. Donc c'est le peuple qui est devant, et puis vous avez derrière Jérémie et Baruch qui suivent le peuple contraint et forcé parce qu'ils souhaitent continuer à faire entendre la parole d'Adonai. C'est un discours de sourds, puisque au chapitre 44, c'est le dernier un peu de cette série qui met vraiment en scène le contre-exemple, vous avez l'opposition entre le discours du peuple qui dit « Depuis qu'on écoute Adonai, pour nous tout va mal. En revanche, quand on faisait des offrandes à la Reine du Ciel et tout ça, tout allait bien, donc arrête de nous poursuivre avec ça, pour nous c'est clair. » Donc il y a cette déconstruction véritablement étape par étape de l'histoire du salut, où en Égypte, volontairement, le peuple assume ce choix qu'il a fait pour les idoles plutôt que pour Adonai, jusqu'à aller effacer aussi le nom d'Adonai de ses lèvres. Et pour dire ça, pour dire ce summum, ce climax, comme on dirait, dans le choix de la non-vie, dans le choix de la mort, eh bien, on raconte à l'envers l'histoire de Moïse, et pour la raconter à l'envers, on va jusqu'à faire le groupe symétriquement opposé. Donc, avec Moïse, c'était Moïse et Josué qui guident le peuple hors d'Égypte vers la liberté, et ici c'est le peuple devant,
avec Jérémie et Baruch derrière, qui suivent le peuple au plus loin de ses choix pour essayer de lui faire changer d'avis, mais malheureusement sans résultat. C'est là qu'il reste alors la responsabilité du lecteur qui a vu ce qui se passe, qui a vu ce que le peuple fait et qui a, s'il prend la parole de Jérémie comme prophète au sérieux, la responsabilité que ce retour vers la mort n'arrive pas pour lui, pour sa génération, pour les générations suivantes. Professeur, merci beaucoup. Peut-être nous redonner les chapitres à relire. Oui. Alors là, effectivement, c'est un ensemble un peu long. Si on veut la version courte, on peut commencer au chapitre 37 jusqu'au chapitre 44. Si on veut la version un petit peu plus longue, on peut commencer au chapitre 32 jusqu'au chapitre 44. Merci à vous. Bonne lecture donc du chapitre 32 ou 37 au chapitre 44. Merci de votre fidélité et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.